Le mot deuil vient du latin dolere, qui signifie souffrir. Il désigne un état psychologique dans lequel se retrouve une personne ayant perdu un être cher, ou dont le lien affectif a été rompu. Selon les individus, le deuil peut ne pas avoir lieu ou se produire avec une intensité et une durée variables. Le deuil d'un être cher reste l'une des situations les plus difficiles de notre vie, et la mort d'un animal de compagnie en fait partie. Voici quelques conseils pour comprendre ces étapes. Première étape. Le déni. Consciemment ou non, la mort de l'animal. C'est comme un mauvais rêve, ça semble irréel. La mort est si difficile à accepter, que l'on est pris dans une sorte de second état. Pour ne pas s'enfermer dans cette phase, il faut se débarrasser des affaires de son compagnon disparu. On peut garder par exemple un collier souvenir et bien sûr quelques photos. Cependant, il est préférable de ne garder ni son lit, ni ses jouets, ni ses gamelles, ils ne feront que raviver la douleur du deuil en les voyant au quotidien. Deuxième étape. La colère. Un sentiment d'injustice nous envahit. On se sent coupable de la mort de son animal et on se demande « Mais pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» On ressasse alors toutes les choses négatives qu'on a pu dire ou faire dans ces derniers moments, on regrette. Il faut arriver à sortir de cette étape du deuil en se rassurant. On n'est en aucun cas responsable de la mort de son animal. La mort fait partie du cycle normal de la vie et notre compagnon ne nous en veut pas. Partagez. Ceci pourrait peut-être aider quelqu'un. Troisième étape. Le marchandage. Pendant cette période, on est tellement angoissé de se retrouver sans son fidèle compagnon, que l'on cherche à négocier son retour avec Dieu ou une autre entité. Ce qu'on donnerait pour revoir notre ami une dernière fois. Ce sentiment négatif durant cette période du deuil peut engendrer une forte sensation de désespoir. Quatrième étape. La dépression. Cette étape du deuil est encore douloureuse et difficile à traverser, elle se caractérise souvent par une profonde tristesse, de grandes remises en question et une sensation de désespoir, qui laisse l'impression qu'on ne s'en remettra jamais. Cette étape est très drainante, mais tout à fait normale. Peu importe la durée de celle-ci, rappelez-vous qu'elle est aussi temporaire. Cinquième étape. L'acceptation. Cette phase rend l'avenir plus lumineux qu'il ne l'était dans les étapes précédentes, on accepte le décès de notre animal. Il est parti, mais toujours dans notre cœur. On réussit à se sortir du gouffre de souffrance intense, on se libère de la douleur de cette perte et on arrive enfin à réorganiser son quotidien sans son compagnon. On sort enfin progressivement de la période de deuil. Il faut se tenir loin des gens qui minimisent et se moquent de nous, car ils sont bien entendu, un grand frein à la guérison. Il faut donc apprendre à instaurer ses limites émotionnelles. Pendant un certain temps, peut-être vaut-il mieux s'entourer de personnes compréhensives, qui auront de l'empathie pour la situation que l'on est en train de traverser. La tristesse est tout à fait normale, il ne faut pas avoir honte de son chagrin. La perte de son animal est un véritable processus psychologique et mental, qui nécessitera chez certaines personnes un réel travail sur soi et qui demandera beaucoup de temps. Il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide et du soutien pour faire son deuil auprès de professionnels, comme son vétérinaire, son médecin, un psychologue, etc. La perte d'un animal provoque une douleur et une tristesse parfois aussi intense que la perte d'un proche humain. Faire le deuil de son fidèle compagnon peut se révéler extrêmement difficile. Ne minimisez pas votre peine et ne laissez pas plus votre entourage le faire. Parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Pour affronter la mort de son animal, il est fortement recommandé d'avoir recours à un ou plusieurs rituels. Il faut penser à choisir comment on souhaite disposer du corps de l'animal. Inhumation, attention, elle est interdite dans certaines municipalités, ou crémation et où, quand et comment. Le rituel peut se présenter sous différentes formes, comme une action auparavant réalisée avec l'animal, une promenade, par exemple. Marquez physiquement ce moment. Vous pouvez par exemple planter un arbre pour symboliser sa mémoire.
Avoir un lieu de souvenir partagé pour toute la famille peut aider à garder un lien physique. Libérez vos émotions en vous exprimant sous forme d'art, sous forme de lettres ou encore de façon physique. Cela peut s'avérer bénéfique, spécialement pour les enfants. Notre animal fait partie de notre quotidien. Une bonne partie de nos actions de la journée sont en fonction de lui. La très grande proximité physique et affective que nous avons avec eux est souvent rompue de façon brutale suite à leur décès. Il est donc normal de se sentir déboussolé et de ressentir un vide immense. Il est nécessaire de se réacclimater à la vie quotidienne sans son compagnon et de prendre du temps pour soi. Une fois cette période difficile passée ou diminuée, démarrer de nouvelles activités pourrait être une bonne idée. Un sport, des balades, un voyage, de l'art, etc. Cela permettra de se changer les idées, de prendre l'air, de s'échapper du chagrin pour pouvoir reprendre sa vie en main. Dans cette période, il faut faire attention à ne pas oublier le ou les autres membres de la famille, même les animaux qui peuvent eux aussi vivre une période de deuil. La question d'adopter un nouveau compagnon viendra bien assez tôt, il ne faut cependant pas trop se précipiter. Lorsque l'animal défunt a été accompagné jusqu'à son dernier souffle, un processus de prédeuil a été effectué. Il sera donc peut-être plus facile de reprendre un animal par la suite. Adopter un animal trop tôt pourrait lui donner le rôle de pansement, qui serait extrêmement nuisible. Lorsque la mort de l'animal est survenue de façon brutale, le deuil sera plus difficile à faire. Dans les deux cas, il est préférable de prendre son temps avant de reprendre un animal. Quand le moment sera venu, on préférera peut-être prendre un animal physiquement différent de l'animal que l'on vient de perdre, de race, de couleur ou de sexe différent. Pour mettre une barrière entre les souvenirs de l'animal décédé, et les nouveaux souvenirs que l'on va créer avec le prochain compagnon. Chaque situation est différente et chaque personne vit le deuil à sa manière. Ces conseils ne sont que quelques-unes des nombreuses possibilités pour pouvoir faire face au deuil, chacun doit avant tout avancer selon son propre ressenti. Merci de nous soutenir. Même, si ce n'est que d'aimer et partager. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.